j'ai énormément de choses à dire, mais ça ne me dérange pas de faire plusieurs vidéos. J'ai toujours beaucoup de choses à dire, c'est vrai. Et je vis tellement des choses passionnantes chaque jour que ça me permet d'avoir des échanges d'informations, d'effectuer des téléchargements. Et à travers tout cela, de mettre un certain nombre de choses en place. Toujours et encore plus. Et bon, là, j'ai ressenti un certain nombre de choses à travers des chansons, des ressentis déjà, des chansons déjà faites avant, de ce qui devait se faire ou ce qui était déjà là et vu par un certain nombre de personnes et non d'autres. Des choses que je découvre, mais la manière dont, dont je vais réagir face à ça, pour certaines personnes, ça va être fait de manière totalement différente. Et c'est important de ne pas être dans la peur, quoi. Après, ça peut être interprété de différentes manières à partir du moment que ça soit positif. Et que tu vis les choses au mieux. Mais c'est super. Bon, hier soir, ce matin, très tôt, à la réunion, lien d'âme pour les flammes jumelles. Certaines flammes jumelles, certaines personnes connaissent leurs flammes jumelles plus ou moins. Certaines vont le découvrir. Comme on me l'a demandé ce matin, non, moi, je sais qui est cette personne, mais je ne suis pas en couple. Il y a toujours des séparations, machin. Mais en ce qui me concerne, c'est à moi de découvrir, c'est moi qui dois savoir ou moi qui... Pourquoi les gens sont curieux? Parce que vous cherchez à savoir c'est qui. Mais chacun, ceux qui ont leur flamme jumelle, ils l'ont et ça leur regarde. Et si ta flamme jumelle n'est pas à tes côtés, eh bien la vie continue. Et pourquoi tu veux que je vienne? Pourquoi tu viens pas? Je te comprends pas. Je parle à ma flamme jumelle. Moi, ça me dérange pas de rester là. La vie continue. Tu as envie de me voir, tu me demandes de venir. C'est plus facile pour toi de venir. Mais moi, je te force pas à venir. Tu fais ce que tu veux. Mais ça peut être demandé de manière totalement différente. Mais si je suis occupée, j'ai des trucs à faire. Voilà. Et puis il y a un travail qui se fait, c'est tellement énorme, intense. Ne pas se perdre. C'est pour ça que c'est bien d'être fait. Parce que tu vis les choses intensément et tout. Tu arrives à faire la part des choses s'il y a quelque chose à faire en priorité. Voilà. Tout est fait dans l'amour en fait. Dans la compréhension et tout. Mais il y a des gens qui ne vont pas comprendre ça, mais on s'en fout. C'est vrai. Il ne faut pas se faire chier, moi je trouve. C'est vrai que peut-être dans mon cas, il fut un temps, j'aurais accepté un certain nombre de choses quand j'ai l'exclusivité avec un lien d'âme, d'un échange en 5D, plus 8D et tout, dans une autre dimension, etc., en mode méta et tout. Mais peut-être que je suis trop vieille, je sais pas.
Non, j'aime bien quand ça se fait réellement, quoi. C'est bien pour, en attendant que tu as ton petit jardin secret, même si tu partages ta vie avec quelqu'un, tout ça, eh ben, tu as tes moments d'amour avec la personne. Mais si tu acceptes aussi que ta flamme jumelle fasse ça, il faut que tu acceptes de faire la même chose. C'est comme dans le physique, c'est comme dans la matière. Mais oui, et tu sens avec quelle personne tu peux effectuer ces échanges plus ou moins selon l'ambiance du moment, l'énergie que la personne dégage, quel lien d'âme qui peut te soutenir à travers cette démarche. Et comme j'étais en connexion avec pas mal de femmes enceintes hier, peut-être que je le faisais de manière inconsciente, je l'ai su récemment que j'ai ce rôle-là de les aider à travers leur grossesse, etc. Et il y a des liens d'âme qui m'ont prêté main forte et tout. Donc voilà, et puis c'est à travers ces échanges-là que tu te rappelles ce dont tu es capable de faire et que tu vois que ouais, ça me fait plaisir, ça me fait du bien, jusqu'à ce que toi-même tu le mettes en place et tout, et c'est génial quoi. En attendant, bon, il y a une sorte d'initiation et tout à travers tout cela, et puis voilà quoi. C'est comme ça que certaines formations se fassent, mine de rien, à distance. Et ça peut être toutes sortes de corps, de métiers plus ou moins, etc. Ça dépend de quel truc. Ça dépend. D'où là, t'as pas besoin de diplôme. Donc voilà. Donc moi tout ce que j'espère, c'est qu'il y ait plus de réunion de flammes jumelles. Union, on a besoin d'amour, d'intensité, de vivre des choses à fond, de ne pas s'oublier, de prendre conscience qu'il y a l'évolution sans pour autant que ça ait d'incidence sur nous, de faire un certain nombre de choses pour améliorer notre quotidien, bien vivre les choses. Moi qui suis très à l'écoute de la nature, etc., de faire le nécessaire pour et tout. Vivre ça divinement bien. Donc voilà, c'est bien. C'est vrai que on a senti, et même j'ai lu le panneau également, qui parlait de ça, beaucoup d'ego, beaucoup de la part d'ombre-lumière à laquelle on doit avoir pour vivre cela au mieux, mais bien utiliser cette part d'ombre, le côté ange, démon, etc. Pour vivre cela au mieux, pour se protéger, il y a des choses qui doivent se faire, ça peut être traduit d'une toute autre manière, qui doivent se faire, et on ne peut pas aller à l'encontre de cela, c'est tout. Il n'y a pas de but à avoir. Il y a des choses qui nous excèdent. C'est très fatigant. C'est très... Pour certains qui prennent conscience de ça, c'est... Pour les flammes jumelles ou les couples, pour celles qui ont les capacités ou ceux qui ont les capacités extrasensorielles, tu viens de rencontrer quelqu'un comme ça, c'est plus ou moins intense, ça va être vécu vraiment bizarrement, on va dire. Ça va être vécu bizarrement. Et je pense qu'on ne doit pas avoir
ça ne doit pas nous gêner de vivre ces émotions. C'est à travers cela qu'on vit. Mais il est clair, je pense que c'est mieux pour tout un chacun de ne pas sentir de mauvaises émotions et quand on les ressent, faire le nécessaire pour les évacuer par de multiples manières. Quand c'est des liens d'âme, c'est toujours fort. Et par rapport à tout ce qui se passe, l'évolution et tout ce qui s'ensuit, les mises en conscience, les mises en lumière et tout, et là c'est très très rapide. Moi je trouve mes journées sont très fructueuses, mais beaucoup d'enseignements, mais il faut aller vite, il faut vraiment suivre. C'est comme ce que le prof te dit quand tu viens d'arriver durant l'année scolaire, surtout au lycée, qu'il faudra suivre parce que c'est pas le même rythme, etc. C'est la même chose, prendre des notes et tout, parce qu'avant on écrivait sur le tableau et puis tu avais le temps de recopier, mais là c'est dicté et tout, puis enregistrement. Bon, pour certaines personnes, on peut se permettre de répéter, mais ceux qui sont en chemin, là, voilà, on va pas s'amuser Et j'ai cette sensation-là ces soirs-ci jusqu'à fin de mois où il y aura une très forte négativité et c'est là que le rôle de fée sert. C'est que il ne faut pas que ça ait d'influence sur nous. Moi j'essaye de faire le maximum de mon côté. Ça ait d'influence, rebondir assez rapidement ou émerger au fur et à mesure, comme toute bonne fée, émerger et vivre cela au mieux pour faire le nécessaire, faire ce travail-là en douceur, etc. Et retrouver l'équilibre. Retrouver l'équilibre de la nature. Justement, ça me fait penser à mon livre, j'ai mis un stand-by. Donc je termine, il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses. Je m'aperçois au fur et à mesure les personnes qui m'aident de loin ou de près. C'est absolument fabuleux, c'est génial. C'est génial. Et il faut, c'est super important. Je ne vais pas dire tous les noms, mais il y a certaines personnes qui le savent. Parce que je lis ses livres, je lis ses posts et tout. Dès qu'il y a une vidéo, je n'hésite pas, pour tout le monde, à regarder quand j'ai le temps. Quand j'ai le temps et besoin également, mais quand j'ai le temps, c'est énorme. C'est énorme, beaucoup. Ça fait beaucoup. Et plus de choses agréables seront mises en place pour reprendre le fil de la vie et tout, et puis que les choses se fassent comme il se doit. C'est absolument génial. Parce que c'est désagréable. Peut-être qu'une personne lambda va écouter ma vidéo, elle va se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte, purée? Mais elle est déglingos, cette meuf, merde. Et c'est ça, c'est ceux qui arrivent aux personnes hypersensibles et ressentent tous ces changements. Tous ces changements-là, le climat, tout le changement de vibe, ce que les gens véhiculent sur le moment présent et tout. C'est énorme, les guerriers, ce que tu veux. On ressent tout ça. Alors qu'avant, peut-être que c'était ressenti, mais c'était pas mis en conscience. Donc quand c'est mis en conscience, tu vois tout ça, tu vois de plus en plus de choses et tout. Si tu as besoin de recul et de dire ouais c'est bon. Même si pour pas mal d'entre nous, le troisième œil était déjà ouvert.
Mais pour nous, on est habitués. Mais je pense que quand même, pour certaines choses, ça nous... C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme quand même. C'est énorme comme les choses avancent. C'est énorme quand, comme les gens ont des idées extraordinaires et tout, comment les choses ont évolué en peu de temps, comment soi-même on évolue en peu de temps et tout. Et des choses qu'on faisait... Et pour nous que c'était normal, pour moi c'était normal que tout le monde faisait ça, quoi. Mais oui, pour moi c'est normal, j'ai l'habitude de le faire et tout. C'est vrai. Donc c'est pour ça que quand tu te retrouves dans ton cocon, c'est-à-dire ou toi seul, ou bien ou tes animaux de compagnie, ou bien tes enfants, t'as besoin de personne. Vous êtes sur votre vibe et tout, vous faites vos petites affaires quotidiennes et puis voilà, on n'imaginait pas ça comme ça, quoi. C'est une toute autre perception. Et moi, mes enfants, j'ai découvert que mes enfants faisaient des choses. C'est pour ça qu'ils te font comprendre à un certain moment, l'âge rebelle, adolescence. Purée, mais elle m'a toujours pas compris, elle fait chier. Mais je faisais ça déjà, maman, non? Mais on m'écoute pas, c'est pas possible ça. Ils nous emmerdent. Voilà. C'est pour ça que c'est bien de retrouver ces parts-là. Moi, je les oublie pas. Mes enfants m'aident à les retrouver, mais il y a ces parts-là que, à ma manière à moi, mes enfants, c'est totalement autre chose. Mais ils m'ont aidé énormément à évoluer plus rapidement qu'un certain nombre de choses. Parce qu'il ne faut pas remettre en cause l'intelligence des enfants. Et quand on ne les remet pas en cause, eh bien, il y a beaucoup de choses qui émergent, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, dont des codes de lumière, etc. etc. Et ils peuvent être de très bons exemples. C'est pas de se dire, ah oui, je suis plus âgé, t'as le droit de fermer ta gueule et tout. Non. J'attends. Non. Il y a écouter et écouter. Je suis désolée, les enfants ont droit à la parole, ils ont droit de choisir, ils ont droit d'avoir leur style, ils ont droit d'avoir, même si c'est pas le même que le tien. Moi, mes filles ont leur style, mes garçons aussi. Mais ça peut être possible que j'achète quelque chose et puis qu'elles apprécient. Je ne vais pas leur imposer un style de vie, une manière d'être, etc. Moi, je le vois, ou sinon je me vois à travers mes enfants. Moi, j'avais un style très garçon manqué. Sans lui imposer, ça s'est retrouvé sur l'une de mes filles. À sa manière d'être. C'est là que tu vois le côté masculin, féminin, qui ressort, qui est accentué, qui peut être exprimé de différentes manières. Même si on met sa féminité en évidence plus. Après, c'est vraiment selon son ressenti que c'est important de le faire pour la femme et pour l'homme. Et pour l'homme aussi. Mais comme tu le souhaites.
comme tu le souhaites. C'est toi qui te cherches. Si tu sens que c'est dans le moment présent ce que tu as envie de faire ressortir, qui te fait plaisir, à ce moment-ci tu le fais. Donc voilà, c'était ce que j'avais à dire.